bonjour tout le monde. Alors, on va faire comme vous avez dû le voir sur la vignette, ce que j'ai appelé un anti-haul, c'est-à-dire que je vais vider mon stock de tissus, notamment avec tous ceux que je pense pas coudre ou alors pour lesquels j'ai eu un coup de cœur et finalement bah, je ne sais pas ce que je vais en faire. Alors c'est génial, j'ai commencé à tourner que ça y est, ça joue déjà du marteau et de la ponceuse. Bon, tout va bien. Donc je disais, on va essayer de vider un petit peu mon stock et surtout je vais tout maîtriser, tout vérifier parce que je participe à un salon de la couture qui va se dérouler le 21 janvier près de Lille. Je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos si ça intéresse certaines. Et donc, je vais vendre tout ce dont je n'ai plus besoin. Donc, il y aura du tissu. J'aurai également quelques magazines, quelques livres. Il y aura un petit peu de mercerie, des choses pour lesquelles en fait, je n'aurai pas l'utilité. Et comme je manque de place au fur et à mesure, eh ben, écoutez, je me suis dit que ça serait une bonne solution de vider tout ça. Alors, je pense que vous l'avez vu également derrière moi, on se trouve devant un nouveau fond. En fait, ce sont des rideaux que j'ai installés devant mon dressing. J'avais des vieilles portes, je les ai virées et c'est du tissu qui vient de chez Dries & Stoffen. Si ça vous intéresse, je mettrai également le lien en barre d'infos. C'est un tissu qui normalement est un tissu vestimentaire, mais clairement, je ne me vois pas faire ça. Faire un vêtement quelconque, peut-être à la limite une veste là-dedans, et encore, je trouve ça très rugueux, très rêche, mais pour faire des rideaux, c'était parfait, puisque c'était à 2,50 € du mètre. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, je vais vous mettre à niveau, parce qu'en fait, ce placard, il me sert également... des choses qui sont prêtes à tomber. Il me sert également d'entrepôt de mon linge de maison, donc mes draps, mes serviettes de toilette. Là, ici, c'est une boîte avec tous mes beaux coupons précieux, donc ça, je n'y touche pas. J'ai un sac de sport également qui traîne ici. Et dans le bas, c'est un peu pareil, ce sont des affaires de sport, des choses comme ça. Donc, je vais vous descendre. Comme ça, on va se mettre au niveau des deux étagères que je compte nettoyer, ranger, trier. Hop. Je remonte un petit peu. Voilà. Voilà l'ampleur du dégât. Alors, on va commencer par quoi? Alors, j'ai déjà... Je vais vous redescendre un petit peu, vous ne verrez pas sinon. Hop. Donc, ici, vous avez un morceau de soft shell marron que je viens de couper puisque j'avais acheté plus de 3,50 m et en fait j'ai changé d'avis, je voulais me faire un manteau Pam. J'ai pas aimé la coupe, donc autant ne pas en refaire un. Je vais faire un perfecto là-dedans. C'est en discutant avec ma copine Sandra, qui est mercière, qui me disait « Ah, mais je ferais bien ça ». Et je me dis que pour la mi-saison, ça peut être sympa. Alors le soft shell, c'est déperlant et à l'intérieur, c'est du polaire. Donc moi, j'ai coupé un gros morceau d'1,70 m et il me reste ici 1,85 m. Alors celui-là, je ne mettrai pas d'étiquette parce que le soft shell, c'est délicat. Il ne faut pas le percer par plaisir, sinon il perd son côté déperlant. Donc celui-là, je le mets de côté. Alors, ensuite, donc ça, je garde, ça sera pour me faire un pantalon. Ça, c'est une jupe, une robe chemise, une robe pull qui sera faite également. Donc ça, je m'en servirai. Ici, j'ai des tissus dont je ne me servirai pas. Alors, celui-là, ça, c'est un des premiers tissus que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. C'est une jolie viscose noire avec des petites baleines. C'est pas que je ne l'aime pas, c'est simplement que j'ai déjà fait un haut avec une viscose qui lui ressemblait pas mal. J'en avais acheté 3 à peu près pareil et en fait je me vois pas refaire une autre blouse avec cette même viscose. Donc celle-ci je vais la vendre. Je mesurerai ça tout à l'heure. Là, c'était sur une plaquette, donc ça sera plus facile. Je mets de côté.
et on la mesurera. La deuxième viscose que j'avais achetée, qui est vraisemblablement à peu près la même. Hop, oups. Oula, on se calme, on se calme. On se fait attaquer par des tissus. Bon. Alors, celle-ci de viscose également, je pense pas en faire grand chose. Donc, c'est une viscose Dressenstoffen avec des oiseaux. Elle est pas mal, elle est noire, mais bah voilà, j'en avais acheté une qui lui ressemblait beaucoup. Donc, pareil, ça regagnera un nouveau domicile. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que je pense faire des petits prix pour essayer de... C'est vraiment pour dire de nettoyer les rayons, enfin mes 2 étages, et je ferai des petits prix. Hein. Donc voilà, si ça vous intéresse. Alors, ici, hop, ici on a, je sais pas ce que c'est. C'est du synthétique. Ça, c'est le genre de truc que j'ai acheté au début sur Dressenstoffen, pareil, et j'en vois pas l'utilité. J'ai des doublures. Je vais pas garder ça par plaisir. Faire une robe là-dedans en été, c'est joli, mais alors je me vois pas là-dedans parce que je vais transpirer de fou. Donc pareil, ça part à la vente. Hop, 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 je replierai ça mieux. Ici, alors, ça, c'est quelque chose que j'avais acheté sur Vinted, il me semble, du temps où c'était encore possible. C'est une espèce de microfibre un peu texturée. Je sais pas quoi en faire, donc pareil, ça part. Ça part. Ça, ici. Alors, j'avais déjà étiqueté certaines choses parce que j'étais pas certaine de m'en rappeler. Donc ça, c'est un crêpe. Un crêpe noir et blanc. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je trouve que ça doit venir de chez Dressenstoffen aussi. Hop. Ça, pareil, ça part. Ici, j'ai des choses que j'ai eues dans des box et dont je ne vois pas l'utilité. Alors ça, je garde, ça je garde. Alors on va commencer par ça. Alors ici, on a... Ça, je ne sais plus ce que c'était, on me l'avait dit. Je crois que c'est Stretch, si je dis pas de bêtises. Il va falloir que je coupe les fils. Ouais, c'est Stretch. Donc ça peut être utilisé pour une jupe, un pantalon d'été, pourquoi pas. Mais moi, je me vois pas avec. Ça, je l'avais eu dans une box surprise. J'ai jamais vu quoi en faire, donc pareil. C'est parti. Ici. Alors, ça, je l'avais eu chez Benitex. J'avais dû payer ça 2 € ou 5 €, je sais plus le coupon. Je suis pas très contente de la qualité, c'est extrêmement fin. On voit par transparence, donc je me vois pas porter ça. Allez, zou. Alors, ça, je garde. Ça, je garde. Ici. Alors, ça, c'est pareil. C'est une viscose que j'avais eue chez Dressenstoffen et en fait, j'aime pas la matière. Je la trouve zarbi. Je pensais m'en faire une robe, mais bof. Donc ça, pareil. Hop, ça va rejoindre une autre maison. Ça, c'est à moi. Ça, je... Alors, ici, on a un coupon de sweat violet que j'ai utilisé. C'est un sweat doudou à l'intérieur. Moi, j'en ferai pas grand-chose, je pense. Donc, je vais le réégaliser et je le mettrai en vente pour faire... Par exemple, pour des enfants, ça peut être... c'est possible, donc ça part. Ça, je le garde. Il faut juste que j'ai le temps de m'en servir. Ça, je m'étais fait un leggings là-dedans. Je ne sais pas du tout ce que je pourrais encore en faire. Une jupe. Alors, si, j'avais dit que j'allais faire une toile pour un body là-dedans, parce qu'en fait, c'est extensible des deux côtés. Donc ça, bon, bah, je vais le garder. Ça me servira pour faire une toile.
Hop, on va le mettre ici. Alors ici, on a un brocart. Donc ça, j'hésite. Je m'étais dit que je l'aurais vendu. J'avais même déjà étiqueté pour le mettre en vente sur Vinted. Il y a 1,05 m. Et je me dis que sur une petite jupe, ça peut être sympa, d'autant que j'ai plus trop de jupes. Donc ça, je vais garder. Ici, je garde. Ici, une panne de velours. Donc ça, je l'avais acheté pour me faire un bombers. Et finalement, je ne le ferai pas. Hop, ça part également. Là, le scuba, je le garde. Même si j'ai pas eu le temps de le faire, je garde. Ici, ouais, ça c'est un jersey de viscose. Je vais le mettre dans le bac à utiliser. Ça, je garde. Ça, ce sont des chutes, mais je garde. Ça aussi, ça aussi. Ça aussi. Alors, ensuite, ici. Alors, ici, on a un joli jersey avec des fleurs. J'ai déjà fait un haut dedans. Je ne me vois pas en refaire un. Donc ça, je mets en vente. Ici, on a un jersey flammé bleu marine que j'avais eu chez Toto. J'ai fait dedans un haut. J'ai fait des foulards. Non, ça je vais le garder. Je garde pour faire pareil une toile, ça peut servir. Je vais juste le mettre là. Alors ça c'est mes nouveaux que je dois remettre. Ça je vais le garder, c'est une chute mais je vais garder parce que j'ai une idée. Alors ça c'est un Milano, je garde, ça c'est un Milano, je garde, ça je garde, ça je garde. Alors ici on a un jersey de coton assez fin. Pareil, j'avais essayé de le mettre en vente, mais Vinted ne voulait pas. Donc, on a 1,60 m. Ça part. Ici, on a un reste de coupon de laine, tissu maille. J'ai fait un pull déjà là-dedans. Je ne vais pas en refaire un deuxième. Il y a 1,70 m. Ça part. Ici, on a un jersey. Il est très joli, mais il est... Hop. Il est avec des petits trous, comme une dentelle. Donc ça, je me vois pas porter ça. Donc ça, c'est pareil. Je mets en vente. Ici, alors là, j'avais dû craquer mon slip ce jour-là. Ça vient de chez RL, si je dis pas de bêtises. C'est un jersey. Ah, il est bi-stretch. Et bah écoutez, celui-là, je vais le garder. Je me ferai un body. Ça, je le mettrai en dessous d'un pull. Tout à fait possible. Bon. Ouais, il est un peu improbable comme tissu, mais bon, voilà. Ça va le faire. Hop. Au pire, ça finira en petite culotte. Donc ça, je garde. On en a fini pour... non, on n'en a pas fini. Mon simili, je garde. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je garde. Ici, je ne pense pas que je vais garder. Alors ça, je garde. C'est pour me faire une robe cet été. Et ici, toi. Ce sera une robe vintage, donc j'ai un gros métrage. Ça, je garde. Ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Alors, ici, j'ai une viscose qui est très jolie aussi. Le seul problème, c'est qu'elle est bordurée. Et je ne me vois pas utiliser ça. Donc, c'est pareil. Ça part. Alors, je ne me vois pas l'utiliser parce que tout simplement, il faudrait que je la coupe à l'envers du droit fil. Ça, c'est une petite viscose. Non, celle-là, je vais la garder. Ça, pour me faire une petite blouse cet été. Bon, alors, mon voisin fait des trous. Il s'éclate, mais bon, moi, il me saoule. Hein. Ça, c'est un reste de tissu. Alors, je m'étais fait une robe chemise dedans. Je vous avoue qu'elle est partie au recyclage hier parce qu'elle est beaucoup trop grande, 4 fois trop grande. Donc, je pensais le vendre, mais maintenant, je me dis que je pourrais me refaire une petite chemise. Donc, ça va garder. Ça reste à la maison, ça. Même si c'est un coupon, je pense que je peux caser une chemise là-dedans.
Hop. Et ici, ça c'est pareil, c'est une viscose qui vient de chez RL Tissu. Il me semble qu'elle est encore en vente d'ailleurs. Non, ça me va, je me vois pas avec. Donc pareil, ça part. Bon, je vous ai remonté d'un étage, on va continuer. Alors là, souvent, c'est des choses plus récentes, donc ça devrait être facile. Alors ça, je garde, ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je ne garde pas. Ça, je me l'étais acheté pour me faire un pantalon. Je sais pas ce qu'il m'avait pris également. Je voyais bien un pantalon rétro fuchsia là-dedans. Et en fait, non, je me vois pas avec. Donc ça part également. Ça, celui-là, je l'aime beaucoup. Mais par contre, j'ai dû me tromper en prenant mon métrage. C'est un tricoté. C'est un tricot. Hop. Le souci, c'est que je n'ai que 1 mètre. Et donc, je ne vois pas ce que je pourrais en faire. Donc, ça, c'est pareil. Je vais lui donner sa chance sur le marché. Ça va partir. Je l'avais eu à un marché au tissu, celui-là. Ça, je garde. Ça, je garde. Alors, ça, ici. Ça, c'est du tissu un peu ameublement. J'en avais acheté beaucoup parce que je m'étais fait mon buste bootstrap. Et il m'en reste encore beaucoup. Donc ça, c'est pareil, ça va partir. Ça peut faire de l'ameublement, une petite jupe, quelque chose comme ça. Ça part. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est du lin coton. Oh. Je me demande si je l'avais pas acheté pour faire de l'ameublement, celui-là. Mais il y a moyen de faire un pantalon cet été. Donc ça, je vais le garder. Ça, je vais le garder. Même si ça, c'était une erreur à l'achat, je vais le garder. Je l'aime bien. Celui-là, je garde. Ça, je l'aime pas. Ça, j'ai acheté chez Benitex pour me faire un chemisier. Et en fait, je sais pas, je l'aime pas. Donc pareil, on lui donne sa chance. Ici, cet imprimé. Ça, c'est un coupon de 3 mètres qui vient des tissus, les coupons de Saint-Pierre. En photo, il était très joli, mais en vrai, je sais pas trop quoi en faire. Donc ça part également. On arrive ici à un tissu, je ne sais plus où je l'ai eu. Et en fait, aïe, quand je l'ai reçu, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. En plus, j'en ai un certain métrage. Je pensais me faire une veste avec. Donc c'est un marron. Je sais pas si vous le verrez. Ouais. Il y a une espèce de matière, je sais pas, c'est bizarre. Et donc ça, je vois pas ce que je pourrais en faire. Donc ça part également. Ça, je vais le garder, c'est pour me faire une robe vintage. Ça, je garde, c'est un satin de coton qui vient des tissus du chien vert. Ça j'hésite. Ça, je ne sais pas, on verra. Ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Hop. Alors, tout ça ici, je garde. Même si ce sont des coupons, je vais pouvoir en faire des choses. Ah, celui-là, tiens. Non, ça, je le garde également. Oh, quoique. Ça vient de chez Benitex. C'est un coupon de 3 mètres. C'est une viscose, un peu crêpe, avec des ours dessus. Bon, écoutez, on va lui donner sa chance. S'il part, c'est très bien. S'il revient, on trouvera à s'en servir. Ça, je garde. Ça, je garde. Hop, ça, c'est récent. Je garde, bien sûr. Hop, mon coupon de jean. Oh, oui. Hop, m'en suis servi hier pour me faire une toile, mais je garde. Ça, je garde. Tout ça, ce sont des coupons que j'aime beaucoup. Ça, et ça part. Ça, ce sont des doubles gaz. J'aime pas coudre la double gaz. Donc ça part. Hop. Ça. Non, ça, je vais garder.
D'autant que je pense avoir un métrage conséquent. Donc ça va servir. Ça, non, je me vois pas avec. Je m'étais dit que j'allais me faire une jupe pour l'été, mais non. Hop, ça part. Ça part également. Alors, ceci, acheté chez Benitex, c'était soi-disant de viscose. Pour moi, c'est du synthétique. C'est dommage parce que l'imprimé est plutôt joli, mais alors je vais transpirer là-dedans. Donc, non, merci. Ça part. Ça, je garde. Ça, je garde, c'est pour me faire une robe. Ça aussi. Ça, c'est ma copine Cécile qui me l'a donné. Ça, je garde. Alors, ça c'est The Tissu Improbable que j'avais acheté chez Toto, fut un temps. C'est un coupon d'1,45 m. Non, je me vois pas faire un truc là-dedans. J'ai des goûts un peu space, mais pas ce point-là. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça part. Pareil, ça, c'est du coton Ibiza, donc c'est une double gaze jaune. Même raison, je n'aime pas la coudre. Et là, j'avais 1,60 m. Je crois que ça vient d'une box. Dressenstoffen. Ça vient d'une box Dressenstoffen. 1,45 m. Je me vois pas l'utiliser. Ça va partir également. Alors, ça, je garde, bien sûr. Ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Ça aussi, ça aussi. Oh, celui-là. Oh, non, celui-là non plus. Ça, je garde. Alors, ça, c'est pareil, ça vient de chez Benitex. Je pensais m'en servir. Non, non, c'est terne. Ça, je garde. Je dois en avoir une autre quelque part. Oh, c'est pas tout à fait la même. Mais ça, je me ferai une blouse ou quelque chose. Ça, c'est une viscose grise. Ouh, je la trouve triste à mourir. Pareil. Go. Ici, ça, c'est quelque chose que j'ai eu dans une box. Ça, c'est un espèce de crêpe. Est-ce que je fais... Non, ça, je vais le garder. Je vois bien une petite jupe là-dedans. Alors, mes Minky, je les garde. Et ici, nous avons... Ça, je garde. Ça, je garde. Alors, là, j'ai une viscose rouge. Je sais pas. Et une rouge foncée. Non, ça part. Elle est où? Eh ben, écoutez, c'est pas mal hein, quand même. Bon, j'ai un peu nettoyé. Ah oui, j'ai ça également que j'avais mis de côté. Donc ça, c'est une microfibre ultra improbable que j'avais eu dans une box. Et donc ça part également. Et là, j'ai 3 mètres. 3,20 m. 3,20 m. Hop. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Tout ça, ça reste. Tac, tac, tac. Alors, on va voir ce que ça donne en termes de vente probable. Et bah écoutez, ça nous fait tout ça. Alors, vous êtes à contre-jour, je vous. Bon, bah comme vous voyez, maintenant il n'y a plus qu'à. Tout est sur ma chaise. Voilà, donc là maintenant il n'y a plus qu'à mesurer, couper les fils. On a 1,70 m. Je vais mettre ça, allez, 5 €. Bon voilà, on est vraiment en dessous des prix de chez Dressenstoffen. C'est vraiment pour moi me débarrasser. Je mets une petite agrafe.
Voilà, je vais la mettre là dans la laise. Hop. Et voilà, comme ça, je sais ce que je vends, combien je le vends, et j'ai ma petite carte au cas où. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à faire pour tous les autres. Bon ben voilà, j'ai tout répertorié, j'ai tout surjeté, j'ai tout étiqueté. Ça tient dans 2 valises cabine, alors une petite valise cabine et une qui s'étend. J'espère que ça va passer. Bon alors, j'ai préparé également quelques sachets avec des boutons. Que j'en ai un stock incroyable. Je dois avoir plus de 1000 boutons. Donc j'ai fait des petits paquets, des paquets de 20, des paquets de 40. Je vais vendre ça, je sais pas moi, 2 €. Voilà, peut-être ceux-là un peu plus chers parce qu'ils sont vraiment jolis, puis encore. Bref. Voilà. Donc là, je vais faire des petites étiquettes, je vais les accrocher. Et il me restera un petit tri à faire dans mes magazines et mes livres. Bon bah voilà, finalement j'ai bien avancé, j'ai fait un petit tri dans mes magazines. C'est beaucoup de magazines de couture, d'accessoires, alors c'est pas du tout ma came. Moi, pour le peu que je fais, je les garde pas. Ensuite, j'ai ce livre-là que j'avais acheté chez Noz, 3,99 €, je le revends au même prix, 3,99 €. Parce que voilà, je suis pas... Il m'emballe pas. Voilà, il m'emballe pas trop. Je suis pas très jersey, donc voilà. Ça, je l'avais acheté sur Vinted. Alors, offert par Saint-Ger, mais bon, moi, je l'ai payé, donc je le vends 3 €. Ici, ma déco à coudre, c'est pareil, ça vient de chez Noz, 3,50 €. Donc, je le revends au même prix. Ça, c'est un des livres que j'avais acheté au début. Je l'avais acheté sur Vinted, puisque j'achète mes livres quasiment tous sur Vinted. Là, je le revends 6 €. Prix de départ, 12,90 €. Bon, voilà. Ça, pareil, je l'avais eu sur, je sais plus, sur Vinted ou sur Noz, je sais plus. Mais... voilà, il y a beaucoup de choses matchy, mais bon, voilà, moi, j'ai pas d'enfant, donc c'est pas des choses ultra novatrices. Ça, pareil, c'est d'accessoires. Ah bah, celui-là, il vient de chez Noz, donc je le revends le même prix, 2,50 €, je le revends 2,50 €. Ça, je l'ai acheté sur Vinted. C'était dans les premiers livres de couture, donc... c'est issu de méthodes japonaises. J'aime pas les dessins, les coupes, c'est pas ma came. Donc je le revends. Il valait 19,50 €. Je vais pas payer ce prix là sur Vinted, mais je le revends 7 €. Alors ça, c'est l'atelier de couture d'Atelier Svila. Celui-là, je l'ai bien aimé, mais bon, encore une fois, c'est
c'est de l'accessoire. Bof, quoi. J'ai fait uniquement ça. Mon présentoir, mon aide-mémoire à aiguille, c'est tout. Le reste, c'était pas ma came. Et ensuite, un livre que j'avais acheté également. Je crois que j'ai acheté d'occasion celui-là. Et c'est tous des petits projets ultra simples. Mais encore une fois, c'est beaucoup d'accessoires. Et c'est pas ma came. Donc 7 €. Je trouve que c'est pas cher. Voilà, voilà.